Elle dit que le cinéma peut changer le monde et qu'elle espère qu'avec son film, elle pourra faire un petit pas en avant. Ça va très bien, merci Didier. Être redescendu un petit peu ou Pas encore, mais c'est bien. Restez tout là-haut, c'est très bien. Vous avez dit plein de choses vraiment bien sur scène. Et moi, je retiens cette phrase. Les films peuvent changer le monde. Alors, c'est une phrase qu'on entend souvent. C'est une phrase qu'on entend rarement pour un film de genre, parce que c'est aussi un film de genre, Substance. Vous le croyez, vraiment ? Oui, je le crois vraiment, et d'autant plus pour les films de genre, qui je pense sont une manière assez puissante de parler de sujets de société très forts, et qui permettent de les transmettre à un large public sous forme de divertissement. Donc c'est un des plus beaux véhicules, je pense. Ce qui est merveilleux avec la période dans laquelle on vit, c'est que ces films, votre film est récompensé ici à Cannes ce soir. On ne regarde plus le genre de haut, vous l'utilisez pour dire plein de choses très intelligentes sur notre monde d'aujourd'hui. Mais ça, on le doit à ceux qui sont venus avant, on le doit au Cronenberg, vous l'avez cité, on le doit au Carpenter, on le doit à tous ces gens-là. Vous pensez à eux ce soir ? Je pense bien sûr à eux, puisque c'est eux qui ont aussi nourri ma cinéphilie. Moi, j'ai grandi avec ce cinéma-là qui m'a nourri un imaginaire très fort. Et moi, c'est comme ça que je me suis construite. Je disais à George Lucas que le premier petit court-métrage que j'avais fait chez moi, c'était un remake de Star Wars avec mes petits personnages. Donc, c'était assez fabuleux d'être avec lui sur scène ce soir. Et je pense qu'après, on se réapproprie et on construit son propre imaginaire avec tout ce qu'on a vu, lu, entendu. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on recrée à chaque fois. On va prendre des questions dans la salle. Je crois qu'il y en a une par là. Monsieur. Oui, bonjour. Merci pour votre film, c'était vraiment l'éclate. Moi, d'habitude, je fais beaucoup des festivals de cinéma de genre, donc je suis de la chaîne Drawer TV. Donc j'avais une question, donc ça va quand même vachement loin dans l'horreur, dans le gore et même dans la comédie. Je voulais savoir comment ça s'est passé, votre travail avec Demi Moore, notamment, qui est assez exceptionnel dans le film. Merci. Ouais, Demi, déjà, ça a été une chance incroyable de travailler avec elle. Quand on lui a envoyé le scénario et que j'ai su qu'elle avait aimé le scénario et qu'elle était intéressée par le film, j'avoue que j'ai été très surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'une actrice comme elle puisse prendre autant de risques. Et après, quand j'ai découvert un petit peu plus son parcours en lisant son autobiographie, quand on s'est rencontrés, j'ai découvert une femme qui a pris beaucoup de risques dans sa vie, qui s'est vraiment construite toute seule à la force du poignet, qui a été très avant-gardiste dans plein de domaines, dans un monde encore très masculin à l'époque. Et en découvrant tout ça, je me suis dit, ok, je pense qu'effectivement, elle peut avoir le courage de venir sur ce film. Et ça a été à partir du moment où on s'est fait confiance, où elle a fait confiance au script, où elle a fait confiance aux toutes les discussions qu'on a eues sur la mise en scène, sur la manière de filmer, sur ce que ça voulait dire. Elle y est allée sans retenue, avec toujours un extrême soin de nourrir son personnage. Et jusqu'au bout, même dans les moments difficiles, elle a été là et elle a investi le film de sa présence assez exceptionnelle. Ce qui est étonnant dans ce festival, je pense que nous sommes tous d'accord ici, c'est que à travers les films qu'on a vus, il y a des rôles de femmes vraiment très intéressants. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe un truc. Il y a Substance, il y a le film de Capadia, il y a tous ces films-là qui... Est-ce que ça fait partie de la révolution dont vous avez parlé sur scène ? Je pense que ce sont les frémissements de la révolution. Oui, on sent qu'ils bouillonnent. Le fait qu'en effet, énormément de films cette année, dans des genres très différents, justement, s'emparent de ces thématiques, les traitent de manière aussi différente, à mon avis, dit quelque chose du monde et dit aussi ce besoin à ces histoires-là d'éclore, à ces histoires-là d'être racontées, exposées, vues, discutées. Je pense vraiment que c'est aussi les discussions qu'on a autour des films qui vont imprégner derrière la société. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'était assez génial de voir toutes ces histoires très différentes être rassemblées ici. Et j'espère encore, par rapport au fait que les films puissent changer le monde, que tout ça s'incarnera dans des révolutions concrètes qu'on attend et dont on a besoin. Je crois qu'on a une question là-bas. Bonsoir, Enric Bonnet pour la revue espagnole Contexto. Tout d'abord, félicitations pour votre film. À la fin des films, on rit, en même temps, on sent qu'on est dans un film d'horreur.
Est-ce que pour vous, c'était important de montrer ce sentiment contradictoire, ce mélange entre l'humour et l'horreur, ce mélange entre l'enfer personnel de la protagoniste, mais en même temps une dimension des spectacles? Ouais, alors pour moi, le genre et l'humour sont vraiment très liés. Et je pense que le fait d'avoir de l'humour dans un film de genre est aussi une manière de permettre de recevoir la violence et de recevoir l'excès et de pouvoir la traverser en ayant un sas de décompression, on va dire. Et je pense que l'humour fait aussi partie de la folie inhérente au genre. Le genre, c'est un lâcher-prise. Le genre, c'est pas avoir peur du ridicule, c'est se lancer dans un geste qui lâche tout. Et l'humour, je le vois un petit peu pareil. C'est une manière de prendre de la distance aussi sur ce qu'on raconte, de pas se prendre au sérieux. Et à mon sens, l'alliance des deux est un cocktail explosif qui permet j'espère en tout cas, de toucher le public. Je crois qu'on a une question juste là. Robin Doux, Avis désastreux. Tout d'abord, bravo pour cet incroyable film. J'avais une question qui revenait sur quelque chose que vous avez dit durant votre première conférence de presse. Vous disiez que vous aimiez beaucoup la liberté qu'on peut retrouver dans le cinéma de genre. Là, dans ce film, vous poussez vraiment jusqu'à une certaine limite, vraiment, vous poussez les extrêmes. Comment vous avez fait pour réussir à obtenir ce passe-droit d'aller aussi loin, surtout avec un second film? Merci. Alors c'est vrai que quand j'ai réfléchi à ce film, ça a été pour moi l'exigence absolue, parce que je me connais en tant que réalisatrice et je me connais dans ce que j'aime faire, la manière dont je travaille, et je savais que pour être heureuse dans ce que je faisais et mener ce film à bien, il fallait absolument que je garde cette liberté créatrice qui pour moi était gage de ce que signifie le film, c'est-à-dire de ne pas avoir de limite, d'exprimer une voix, d'exprimer une vision, et qu'elle reflète vraiment mes intentions dans ce que j'ai envie de raconter. Et c'est pour ça que j'ai pris vraiment le soin de réfléchir à la configuration qui me permettrait d'atteindre cet objectif. Je me suis entourée d'une équipe qui m'a permis ça. Vraiment, mes producteurs, Working Title, ça a été des discussions que j'ai eues très tôt avec eux sur les faits que c'était le plus important pour moi. Le fait aussi finalement de tourner mon film en France avec des équipes françaises. On était un petit peu dans notre bulle avec une vraie liberté de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans des process totalement classique. On avait notre manière un peu artisanale de construire le film. Et je pense que la manière dont on construit les films s'imprime vraiment dans ce que les films sont. Et d'avoir cette liberté-là, de le faire à notre sauce, entre guillemets, je pense a beaucoup joué dans la liberté qu'on a eue. Et après, il n'y a pas de secret, c'est aussi énormément de travail, énormément de combats, énormément de batailles à mener pour tenir ses convictions, même quand tout le monde n'est pas d'accord, ou tout le monde doute, ou tout le monde a peur, parce que à bout d'un moment donné, il y a beaucoup de peur à la fin d'un film, surtout quand il est assez inhabituel. Et je pense que c'est croire, c'est garder son instinct, garder contre vents et marées ses convictions, même si c'est quelque chose qui est sans doute le plus difficile. Je pense que c'est le rôle d'un réalisateur et son devoir. Et c'était en tous les cas ce que je savais que j'avais pas d'autre choix. Et grâce à tous les gens avec qui j'ai travaillé, je pense qu'on a réussi à créer cet objet unique qui a sa liberté, et d'être projeté ici, de sentir que le film et sa spécificité étaient si bien reçus. C'était une émotion immense, parce que on est passé par monts et par vaux, avec beaucoup de doutes, de moments durs et de joie aussi, et d'être là à ce festival, c'était la plus belle récompense pour le travail de tout le monde. Et je pense qu'on est fiers, et je suis très très fière d'avoir pu présenter le film ici. Ouais. C'est marrant parce que quand on s'est parlé la première fois, je vous avais rencontré sur Revenge à Sundance, je me rappelle. On discutait du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes réalisatrices dans le cinéma de genre, dans le cinéma. C'est tellement plus vrai aujourd'hui. C'est vraiment les plus intéressantes. Il y a toi, il y a Julia, il y a Nia Costa, ce genre de réalisatrice. C'est vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, les badass du genre, c'est les filles?
Moi, je trouve ça cool de le dire, ouais. Je pense que, je pense qu'en effet, on arrive, je pense avec quelque chose qui est très nourri, avec quelque chose qui est très imprégné de ce que je pense on a vécu, de notre manière spécifique de voir le monde. Je pense qu'on est imbibé aussi de ce qu'on vit dans la société. Et je pense que le fait que autant de réalisatrices, en effet, s'emparent du genre qui est quelque chose de très organique, qui vient des tripes, un cinéma, je dirais, du vécu, qui a une violence en lui et qui a une sorte de coup de poing, dit quelque chose de, je pense, qui a envie de sortir dans le monde, et des lignes qu'on a envie de voir bouger. Et c'est des propositions de cinéma qui sont riches et qui sont différentes au sein de plein d'autres, faites par plein d'autres. Et c'est très bien, mais ouais, je pense qu'il y a ce bouillonnement là. Très très vite, une toute dernière question. Très très vite alors. Bonsoir, Brigitte Baronnet pour Allociné, félicitations. Bonsoir. Est-ce que ça vous touche particulièrement d'avoir un prix pour le scénario? Parce que je sais que vous vous êtes beaucoup battu pour le scénario, pour qu'il ait une place importante en France. Alors oui, le scénario, pour moi, c'est la base du film. Moi, j'ai passé 2 ans à écrire, et d'autant plus quand un film a très peu de dialogue, je pense que l'écriture est d'autant plus importante. Et moi, mon écriture, en fait, elle est autant dans l'histoire que dans le visuel, que dans le son. Que j'écris en fait dès que j'écris, en même temps que j'écris mon scénario, et c'est un petit peu là où on va dire l'âme du film commence, et je pense que je suis d'autant plus contente de recevoir ce prix pour un film de genre, parce qu'en fait finalement je pense que ça montre que les films de genre sont nourris des mêmes exigences, et finalement des mêmes pierres que n'importe quel autre film. Et voilà, mon scénario a été ce qui a permis de convaincre Demi Moore, ce qui a permis de convaincre mes producteurs, ce qui a permis de convaincre mes financiers. Donc je suis d'autant plus fière de le voir récompensé ce soir, et de l'avoir vu surtout prendre vie, voilà, au cinéma, et être vu et être reçu. Et c'était une immense fierté pour moi. Tu peux être fière, Coralie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Prix beaucoup. du scénario donc pour Coralie Farja, la française, avec The Substance, le film avec Demi Moore et Margaret Qualley. Un film de genre, un film qui parle des femmes et de leur expérience dans le monde, la violence qui les entoure.